Bonjour! Ça fait un petit bout que j'ai pas donné de nouvelles, mais bon, là j'ai eu une amie qui m'a demandé de faire une petite vidéo sur comment commencer à courir pour le faire de façon abordable, puis comment on peut, ou qu'est-ce qu'il faudrait ajouter au fil du temps pour que ce soit en fait, un équipement plus complet, si on peut dire. Mais bref, il n'y a pas grand-chose qui est nécessaire pour la course à pied. Puis là, vous voyez, on est en mars maintenant, début mars, puis il y a encore de la neige et tout. Puis je dirais que même courir peu importe le moment de l'année, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne, il n'y a pas grand-chose qui change d'une saison à l'autre. Parce qu'en hiver, même quand il fait moins 30, c'est pas nécessaire qu'on soit habillé très très chaud. Parce qu'en courant, bien, on développe de la chaleur et ça rentre dans l'ordre. Donc, en gros, ce que ça prend une paire d'espadrilles dans laquelle vous êtes confortable. Puis, vous voyez, moi, même l'hiver, j'utilise les mêmes espadrilles que j'utilise l'été, qui sont vraiment pas nécessairement isolées. Là. C'est vraiment une petite toile au travers laquelle le vent passe très bien. Mais bon, l'hiver, ce que j'ai trouvé qui fonctionne très bien, c'est des bas qui sont assez chauds, qui sont en laine de mérino. Qui en plus là, vont sécher rapidement si besoin est. Sinon, c'est sûr que l'hiver, ça peut être intéressant d'avoir quand même une certaine adhérence sur les surfaces qu'on court, parce qu'on ne sait jamais si on va rencontrer une plaque de glace ou une partie qui va être plus glissante. Donc, pas besoin encore là de s'acheter des espadrilles hyper équipées pour l'hiver, parce qu'ils ne seront jamais assez équipés qu'un l'équivalent de crampons. Puis, en plus, qu'est-ce qui est le fun avec le crampon, c'est qu'on peut l'enlever et puis le remettre sans que ça en fait, justement, vu qu'on l'enlève, il reste pas là tout le temps, donc comme ça, il s'abîme pas lorsqu'on n'en a pas besoin. Donc, pour le crampon, ben, ça se vend à peu près peut-être entre 20 et 30 $. Je pense que dans les magasins de sport, c'est comme un petit filet en caoutchouc avec les crampons en dessous qu'on place sous le soulier. Il y a différents modèles, je pense, qui se vendent. Donc, si vous prévoyez courir l'hiver et que vous savez que sur votre parcours, vous risquez de rencontrer des plaques de glace, mais ça peut être le fun d'avoir ça là, sous la main. Puis, sinon, fait principalement, c'est ça. C'est une espadrille dans laquelle vous êtes confortable, puis des crampons si vous pensez courir dans des endroits où ça va être plus glissant. Puis, bon, pourquoi une espadrille confortable? C'est que ça peut prévenir là, les ampoules, mais je pense que peu importe la qualité de la chaussure, éventuellement, vous allez en avoir quand même là, des ampoules. On s'en sort pas vraiment. Puis, surtout si vous courez sur une longue distance, si à un moment donné, votre bas devient un peu mouillé parce que vous avez plié dans une flaque d'eau, bon, tu sais, ça frotte, etc. Sinon, au niveau de l'habillement, souvent, on va dire de ne pas trop utiliser les vêtements qui sont en fibre naturelle, là, comme le coton, des choses comme ça, parce que la sueur va moins s'évacuer dans ces vêtements-là. Ça fait qu'on va rester humide, ça risque de causer des frottements et des irritations aussi. Donc, on ne veut pas ça. Par contre, j'ai découvert une compagnie qui est canadienne. Je pense qu'elle est établie en Ontario, mais peut-être même à Toronto, mais je ne sais pas exactement, qui ont sorti des vêtements qui sont faits à partir de coton, mais ils appellent ça le Active Cotton. Donc, c'est du coton, mais qui évacue là, la transpiration, un peu comme le mérino, qui est une laine, qui est une fibre naturelle aussi, mais qui coûte quand même assez cher. Donc, ça, le Active Cotton, ben, ils ont des morceaux de vêtements qui sont vraiment beaucoup plus abordables. Souvent, une première couche là, en mérino, pour le haut du corps, ça peut coûter là, 100 $, 200 $. Mais le Active Cotton, vous voyez, ça se détaille entre 50 puis 70 peut-être. Là. Donc, ça va quand même, c'est quand même mieux. Puis, là, l'avantage de ça, comparativement à un vêtement technique, qui serait, mettons, en fibre synthétique, c'est que le vêtement technique, souvent, va coûter plus cher. Puis, à mon avis, à moi, des vêtements que moi j'ai utilisés ne sont pas si efficaces que ça. J'ai couru quelquefois par des températures plus froides où je transpirais quand même un petit peu parce que je courais un peu plus longtemps. Puis à la fin, quand j'enlevais mes vêtements, ben, j'avais le dos mouillé ou du moins humide. Puis après avoir essayé les vêtements en Active Cotton, ben, c'était définitivement plus sec. Donc ça marche vraiment bien. Un peu comme la laine de mérino justement, mais en plus c'est moins cher.
Puis, bon, ce qu'ils disent, c'est qu'en plus, c'est plus confortable que les vêtements techniques parce que c'est des fibres naturelles. Puis ça, j'ai remarqué que c'est vrai aussi. Puis vraiment, là, le côté interne du vêtement qui touche la peau est étonnamment sec. Puis c'est le côté extérieur qui a comme plus absorbé l'humidité. Fait que c'est vraiment spécial quand on vire le vêtement à l'envers, on voit que c'est sec, puis quand on le met à l'endroit, bien, on voit que c'est on voit les, les endroits là où c'est plus humide. Donc ça fonctionne très bien. Euh, Puis sinon, ben après ça, c'est une question, tu sais, disons, quand vous courez l'été, bon ben tu sais, c'est assez facile, une paire de shorts puis un t-shirt, ça fonctionne bien. Puis sinon, ben l'hiver, mais c'est sûr que ça prend quelque chose d'un peu plus chaud, mais encore là, c'est pas nécessaire d'être trop chaud. Souvent, c'est la fameuse technique là, de la pelure d'oignon, mais on n'a pas besoin de tant de pelure que ça. Quand il fait vraiment froid, là, disons vous courez entre vers moins 20 puis moins 30, là, moi, ce que je mets des combines qui sont pas en active cotton. Ceux-là, pour le bout du corps, je trouve que c'est moins grave, on dirait. Là, on dirait que c'est moins inconfortable. Euh, donc, c'est des combines qui sont un peu comme des combines de ski de fond, on dirait, qui sont près du corps. Puis par-dessus ça, j'ai trouvé chez Columbia, ils font des pantalons qui sont faits en... Ils ont une technologie là, qui s'appelle Omni Heat. On dirait que c'est de l'aluminium là, avec un petit filet là, à l'intérieur du pantalon qui reflète la chaleur, probablement. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Puis à l'extérieur, mais c'est quand même coupe-vent. Ça peut être intéressant d'avoir des pantalons coupe-vent quand on court dans des températures plus froides. Puis sinon, quand c'est plus chaud, ben, ce que je mets peut-être juste des pantalons longs, là, comme des pantalons de yoga, par exemple. Euh, ou sinon, avant que ce soit rendu vers des températures vraiment froides où là, les Omni-Heat de Columbia sont requis, ce que je vais mettre mes combines puis par-dessus mes pantalons de yoga. Fait que, si c'est frais, ben allez-y avec votre pantalon de yoga. Si c'est froid, ben allez-y avec les combines puis le pantalon de yoga. Si c'est vraiment très froid parce qu'il y a beaucoup de vent, tout ça, ben allez-y avec quelque chose qui soit imperméable au vent. Imperméable au vent, euh, résistant au vent. Puis quelque chose de chaud en tout, parce que juste ce qui est résistant au vent vous ne procurera peut-être pas la chaleur. Puis pour le haut du corps, ben moi, ce que je fais, c'est que là, mon sous-vêtement, il est en mérino, celui-là. Fait que ça, c'est bien parce que c'est vraiment ça qui colle sur le dos et sur le devant aussi. Fait que ça, c'est bien que ce soit quelque chose qui soit efficace pour évacuer l'humidité. Puis sinon, ben, je mets une première couche là, de Active Cotton, justement. Une première couche, c'est quelque chose qui épouse le corps, en fait, là, qui est très près du corps. Pour bien fonctionner, pour évacuer l'humidité qui va s'accumuler. Et puis, par-dessus, là, ça dépend là, de comment il fait froid. Sinon, quand il fait quand même relativement chaud, entre guillemets, l'hiver, je vais mettre juste un coupe-vent par-dessus qui respire un petit peu aussi. Sinon, s'il fait plus froid, ben là, je vais rajouter une couche entre mon Active Cotton puis l'imperméable qui, là, va procurer un peu plus de chaleur. Au niveau des mains, ben, c'est des mitaines que j'ai, là, tout simplement comme n'importe quelle mitaine là, qu'on trouve partout. J'ai un espèce de cache-cou mince en laine de mérino. J'ai une tuque coupe-vent aussi. Puis une autre tuque que je mets par-dessus parce que ma tuque coupe-vent n'est pas très jolie, fait que je mets toujours une autre tuque par-dessus. Fait que c'est pas mal ça. Donc, qu'est-ce qui est intéressant qu'il soit coupe-vent quand on court l'hiver à des températures plus froides? Bon, c'est des pantalons, un jacket, quelque chose pour le haut du corps, puis une tuque. Parce que le vent qui souffle sur le front, là, ça peut être un petit peu agaçant là, après un bon petit bout. Fait que c'est ça. Là, à ce niveau-là, ben, vous variez là, qu'est-ce que vous mettez entre les couches, là, dépendamment s'il fait chaud ou froid. Mais pour commencer, là, même quand il fait... pour commencer, une paire d'espadrilles justement dans laquelle vous êtes confortable. Puis, même si vous n'avez pas des vêtements hyper techniques, tout ça, allez-y avec du coton. Là, c'est sûr que vous allez trouver votre confort là-dedans aussi. Et puis, ça ressemble à ça. Sinon, au fil du temps, ben, investir dans quelque chose qui fonctionne bien là, avec l'évacuation de l'humidité, ça peut être une bonne chose. Puis, des crampons aussi. Sauf que si vous commencez à courir quand il n'y a plus de neige, donc vous commencez au printemps, vous allez avoir le printemps, l'été, l'automne pour
vous gagez, si vous voulez, là, un peu plus sur qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous réagissez. Puis, n'oubliez jamais que pour courir dans des températures plus froides, ben ça paraît toujours pire que c'est tant qu'on l'a pas fait. Parce que quand il fait -30, on a tendance à se dire « Ah, ben mon Dieu, il fait -30, on n'ira pas courir à -30, on ne fera pas exprès, on va attendre une autre journée. » Mais en fait, puis on s'imagine qu'on va avoir hyper froid, que bon, on ne pourra pas respirer tellement qu'il va faire froid, puis tout ça, puis qu'on va avoir froid partout, le corps, le vent, on va le sentir, tout ça. Mais en fait, c'est impressionnant à quel point c'est pas vrai. Dans le sens que qu'il fasse froid ou très très froid, c'est sûr que les quelques premières minutes, vous allez sentir que c'est frais. Mais en même temps, je vous suggère peut-être de vous réchauffer à l'intérieur, dans la maison. Puis là, vous sortez, vous êtes déjà réchauffé, vous pouvez déjà commencer à courir. Donc, évitez justement de marcher peut-être 5-10 minutes pour vous réchauffer. Puis après ça, commencer à courir. Parce que pendant ces 5-10 minutes-là, quand vous courez à des températures froides, ben, vous allez vous refroidir. Puis après, ben, vous allez vous réchauffer parce que vous allez commencer à courir. Mais pour éviter ce passage-là de froid, ben, réchauffez-vous à la maison. Puis quand vous sortez de la maison, vous êtes déjà réchauffé. Vous commencez direct à courir, puis vous aurez peut-être moins, là, ben vous aurez peut-être moins. Vous n'aurez pas vraiment ce passage-là de froid, de refroidissement. Donc, ça peut être une idée. Donc, c'est ça. En commençant peut-être au printemps, ça peut vous donner une idée un peu comment vous ajuster avec les vêtements. Si vous... puis, ce qui est intéressant aussi, si vous n'avez jamais couru l'hiver, ça peut être une bonne chose aussi de ne pas commencer à courir en plein hiver. Commencer peut-être au printemps, à l'été ou même à l'automne, mais bref, c'est d'entrer dans l'hiver tranquillement pour que le corps s'ajuste aussi aux températures du dehors en même temps que vous courez. Donc, ça ressemble pas mal à ça. S'il y a quoi que ce soit, ben, écrivez les petits messages dans les commentaires. Je vais suivre ça avec intérêt, puis j'essaie d'y répondre. Donc, voilà. Merci. Bye bye.